En Christ, c'est votre aimé serviteur, le pasteur Joshua Exaucé Armani. Continuons cette série d'enseignements sur l'ordre de l'Église, l'ordre dans l'Église. L'ordre dans l'Église. Ça veut dire que nous parlons sur le ministère. Qui sont les gens que nous pouvons... Qui sont les gens que... Quelles sont les conditions réunies pour appeler, pour insérer les gens dans les ministères, pour utiliser les gens dans les ministères. Nous avons vu, ça c'est la partie 2, dans la partie 1, nous avons dit, l'apôtre Paul dit à Tite, je t'ai laissé en Crète afin que tu puisses mettre l'église en ordre. Alors s'il trouve que des hommes intègres, irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne sont pas accusés des débauches. Et puis, nous avons vu qu'il faut que d'abord, ça c'est la partie la plus fondamentale, ça veut dire qu'il faut que ce soit des gens attachés à la vraie parole telle que tu l'as enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Si quelqu'un n'a pas encore atteint ce niveau-là, ça veut dire qu'il faut que ce soit quelqu'un qui t'a écouté pendant au moins 3 ans. Si quelqu'un n'a pas encore atteint ce niveau-là, et que la personne se trouve devant des contradicteurs, la personne là, si tu arrives à écouter que la personne dit « Oh, vous m'avez aidé à comprendre », sache que cette personne-là n'est pas encore digne d'être un serviteur, un disciple accompli, qui est comme son maître. Il n'est pas encore, ou bien il n'a pas encore une aptitude, une capacité mentale, spirituelle, d'être pasteur. Ou bien c'est la personne qui va vous quitter. Parce qu'il y a une ouverture en lui. Il accepte facilement les faussetés. Quelqu'un qui n'a pas cette capacité, vous savez, si réellement tu es baptisé du Saint-Esprit, tu peux ne pas comprendre ou ne pas être capable d'expliquer. Mais tu sauras, il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu n'as pas encore tous les versets ou toutes les citations, toutes les déclarations nécessaires pour te soutenir. Mais pas de par le Saint-Esprit disant que ça c'est faux. Je ne peux pas expliquer, mais je sais que c'est faux. C'est comme actuellement, il y a des gens, je ne sais pas, l'église se prépare pour l'enlèvement et ils prêchent sur la polygamie. Ils prêchent sur avoir des copines. Pendant que l'église va vers la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. L'église qui rentre dans la petite porte étroite. Et ils prêchent sur la polygamie. Ça veut dire, je me suis dit, oh, là, ils sont en train de former l'église qui va rester, qui ne sera pas enlevée. Il y a des enseignements qui sont prêchés aujourd'hui. C'est pour que les gens ne soient pas enlevés. C'est pour les garder ici sur la terre. Vous voyez? Car il faut que l'évêque soit irréprochable. Comme économe de Dieu, économe de la parole de Dieu. Qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Et ici, tout disciple accompli, ça veut dire quelqu'un qui est venu à l'église pendant au moins 3 ans. Frère et sœur, doit avoir ces comportements, qu'il ne soit pas arrogant ou arrogante, qu'il ne soit pas un homme de colère ou une femme de colère, qu'il ne soit pas quelqu'un qui prend l'alcool, qu'il ne soit pas quelqu'un de violent, qu'il ne porte pas des gains déshonnêtes, mais qu'il soit hospitalier, ami des biens, modéré, juste, saint. Ça, c'est les critères, c'est pour tout chrétien qui est appelé à être enlevé. Il doit remplir ces critères. Tout chrétien qui croit d'être enlevé. Il doit s'attacher à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la bonne conduite.
Vous voyez? Ah, nous parlons sur les ministères. Qui sont les gens que tu peux commencer d'abord? Je commence à expliquer d'abord. Ce sont des gens qui ont crié à la parole que tu as prêchée, que tu les as baptisés, qui ont crié que tu es un homme de Dieu, que Dieu est avec toi, que Dieu marche avec toi. Si tu amènes les gens à te croire, à croire que Dieu est avec toi, à croire que le Seigneur Jésus-Christ est avec toi, ils croient Dieu en toi, que le Dieu du ciel est avec toi, le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Si quelqu'un croit comme ça, quand tu pries pour cette personne-là, il sera guéri. Si tu pries pour cette personne-là, les résultats seront là. Ça s'éprouve même dans le milieu où même des pasteurs ont touché de gauche à droite, mais parce que ces gens-là croient que Dieu est avec eux. Et Dieu les exauce. Tu ne peux pas marcher avec les hypocrites. Dans tous les domaines de la vie, tu ne peux pas marcher avec deux hypocrites. Ça veut dire des gens en double face. Des gens qui font semblant d'être toi, avec toi, mais qui ne sont pas là avec toi. C'est facile. Ils sont très souvent devant toi, ils te font des éloges. Mieux vaut quelqu'un qui parle mieux de toi quand tu n'es pas là. Mieux vaut quelqu'un qui parle du bien de toi à ton absence, qui défend ta cause à ton absence, que celui qui fait plus des éloges devant toi. Il ne faut pas accepter ça. La plupart des cas, ce sont des hypocrites. Ce sont des gens en double face. Ils cherchent à te convaincre, mais ils ont quelque chose de mauvais. Il faut les garder loin de toi, mais d'une manière sage. D'une manière sage. Alors, les gens qui t'ont crié à toi, j'avais donné les versets, quand il était question de choisir qui va remplacer Judas. La Bible dit que dans Actes des Apôtres, chapitre 1, la Bible dit qu'ils sont rentrés revoir la personne qui était avec eux depuis. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tous les temps que le Seigneur Jésus était avec nous, depuis le baptême des gens jusqu'à ce jour, où il a été enlevé du milieu de nous, il y ait un qui nous soit associé. Les gens qui vont enlever, ce sont des gens qui sont restés fidèles à Dieu depuis qu'ils ont crié jusqu'à la fin. Ils n'ont jamais abandonné, jamais laissé. Ils ne sont jamais devenus des ennemis. Non. Si quelqu'un croit à ton ministère comme ça, depuis qu'il a commencé à croire, il n'a jamais vacillé. Il n'a jamais rétrogradé. Il n'a jamais abandonné. Il n'est jamais devenu ton ennemi et puis se repentir et revenir. Quelqu'un peut s'écarter et revenir, demande pardon, on l'accepte. Mais il ne va pas retrouver, si il était prédicateur, sa position à la chair facilement. Non. Non et non et non. Là, il faut attendre 10 ans plus tard, jusqu'à ce qu'on puisse avoir vraiment une confirmation de Dieu. Là, il faut attendre 15 ans plus tard, jusqu'à ce que vraiment on puisse recevoir une confirmation de Dieu. Quelqu'un qui était prédicateur demain, il devient contre toi et puis après une année, 2 ans, il revient demander pardon et tu lui donnes la chair. Non, ça ne se fait jamais, ça ne se verra jamais. Ouais, la Bible dit, depuis les baptêmes de Jean-Baptiste, tous ceux qui ont commencé à suivre Jésus jusqu'à son enlèvement, ce sont ces gens-là qu'il faut considérer. J'avais donné, ça veut dire quelqu'un que tu as baptisé, qui a crié à l'évangile, tu as prêché l'évangile, accepté l'évangile, tu l'as baptisé dans l'eau baptême, tu as prié pour le baptême du Saint-Esprit pour lui, tu as imposé les mains. Il est resté fidèle dans la marche, dans les enseignements. Ouais. Et quand tu commences après un temps à les considérer, si tu sens que la personne appelle au ministère, chaque fois quand tu termines à prêcher, tu l'appelles au bureau. Il doit être patient, il doit attendre. Même si tu as beaucoup de gens, il doit attendre. Ça fait aussi des preuves de son obéissance au ministère. S'il n'arrive pas à attendre, qu'il est très occupé, laissez-le partir. Il n'est pas intéressé au ministère. Si quelqu'un est intéressé au ministère, il va rester.
Et si quelqu'un à qui tu as dû demander attendre, puis tu apprends, est-ce qu'il est ou non, il est parti parce que il a quelque chose à faire à la maison. C'est quelqu'un qui n'a pas, qui ne te respecte pas comme homme de Dieu, comme un père spirituel. Il ne faut jamais considérer cet homme-là. Il ne faut plus l'appeler. Il ne faut même plus lui rappeler, dire que, mais pourquoi la fois passée tu étais parti? Non, laissez silence. S'il revient, tu lui dis, mais non, attends, je voulais te parler ces jours-là, mais tu étais parti. Oh non, j'avais quelque chose à faire à la maison. Ok, c'est bon, mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui aussi, je suis très occupé, j'ai beaucoup de choses à faire. Laissez-les. Une année, 2 ans. Ouais, c'est la sagesse divine. C'est là où tu sauras, tu feras sortir qu'est-ce qui se cache en lui. Est-ce qu'il marche dans les choses de Dieu? Parce qu'il y a des gens qui viennent, qui se croient plus intelligents que toi. Parce qu'il a étudié, il est allé à l'école, il a un esprit politique. Ouais. Et si je parle des gens qui doivent former ton entourage, d'abord, il faut que ce soit des gens fidèles à qui tu as prêché la parole de Dieu, qui sont restés soumises, qui croient en toi, qui savent que tu es un homme de Dieu, qui te respectent comme leur père spirituel, à qui tu dis, attends-moi, reste là, il peut attendre du matin jusqu'à 18h. Sans qu'il commence à se plaindre, sans qu'il commence à se critiquer. C'est lui qui a un respect comme ça c'est le respect de l'armée. Ça, c'est le respect qui est façonné dans l'armée. On dit l'obéissance n'est pas l'esclavagisme à l'armée, on dit comme ça. C'est quelqu'un sur qui tu peux commencer à compter. Et ça, c'est un homme de parole pour moi, c'est un homme de confiance. Si tu ne testes pas les gens, tu vas te faire envahir des hypocrites. Si tu ne façonnes pas les gens, si tu ne bouscules pas les gens, par des petites choses, je ne parle pas de la violence, non, non, non. Yo frère, ok, je vais te voir, bon, attends-moi quand je vais t'appeler, attends-moi là. Le frère attend 10 minutes, 20 minutes, 30, 1 heure de temps, et puis dit non, oh, allez dire au pasteur, je suis un peu pressé. Oh non, ok, laisse-lui partir, à la prochaine. Sache qu'il n'a pas encore compris. Qu'est-ce qui lui est arrivé à la maison? Si c'est un problème sérieux, il va te dire. Non, il va juste seulement, il voit que non, non, il a plus de valeur, et comme tu lui fais attendre plus longtemps, celui qui n'est pas soumis, celui qui n'est pas soumis ne peut pas lui diriger. Parce que les gens qui lui va diriger vont refléter son caractère. L'apôtre Paul dit ceci, pour toi tu as suivi de près mon enseignement. Il faut que ce soit des gens qui sont fidèles à tes enseignements. Et c'est ici où j'ai parlé sur la deuxième partie des gens, ça veut dire un pasteur qui vient avec son église. Les frères qui ont quitté une autre église, qui ont été touchés par la parole de Dieu, ils viennent avec la semence qu'ils ont reçue de l'autre côté. Et il faut du temps pour qu'ils puissent vider cette semence-là, qu'il soit remplacé par. Ouais, qu'il puisse se vider totalement, qu'il soit remplacé. Alors le vidage là se fait comment? C'est comme quand tu mets l'huile là où il y a de l'eau. Au fur et à mesure que ça rentre, au fur et à mesure que ça fait sortir de l'eau. Ça veut dire que celui qui entre est lourd, il pèse, il va en bas, il commence à faire sortir celle qui est léger qui était là. Ouais. Mais si ce qui rentre est léger, et ce qui était là est plus lourd, c'est ce qui rentre va rester en haut, c'est ça qui va sortir. Ça veut dire que si il continue toujours à croire à ce qu'il avait reçu de l'autre côté, ce qu'il reçoit là ne va pas entrer en lui. Parce qu'il a déjà une base de ce qu'il a reçu de l'autre côté, qui sont des faussetés. L'apôtre parle ici, tu as suivi de près mon enseignement, l'appel que Dieu m'a donné. Ma douceur, ma conduite, ma façon de marcher avec Dieu,
ma conduite, mon obéissance à Dieu, ma conduite, la façon dont j'ai réagi devant les choses, la façon dont j'ai ramène tout à la parole de Dieu, la façon dont j'essaye de voir Dieu dans tout ce qui se présente devant moi, ma conduite, mes résolutions, la façon dont je résous les problèmes de l'Église, comment je ramène tout par rapport à l'Écriture. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais attends, tu vois tout dans la Bible? Non, mais ça, non. Ici, c'est la parole de Dieu. Nous obéissons à ce que dit la Bible. L'apôtre Frère Branham dit, si ceux de Paul entrent, les miens aussi entreront, car j'ai prêché comme Paul. Frère Branham dit, ce n'est pas un verset pour te donner. Donc il faut que je puisse avoir une écriture. Et ici même, moi, Branham, je vous dis quelque chose qui n'est pas dans la Bible, mettez-les de côté. Ouais. Ça, c'est ma façon de voir sur le message. Je sais que le message, c'est la Bible, c'est les livres fermés. Le message, c'est les livres ouverts. Le même Bible. Mon Bible veut dire livre. Donc, la Bible, c'est la Bible fermée. Le message, c'est la Bible ouverte. Ça veut dire que ça parle sur. Ça ne contredit pas la Bible. Si j'ai tout quelque chose que je ne trouve pas encore des racines, je garde ça jusqu'à ce que ça peut faire une année, 2 ans, 5 ans, 20 ans, 10 ans, 30 ans, jusqu'à ce que Dieu m'ait donné la racine de ces versets-là. Vous voyez? La racine biblique. C'est comme l'apôtre Paul dit clairement qu'un pasteur doit être marié d'une seule femme. Il y a des gens qui cherchent des démonstrations à faire dans le mariage et le divorce. Parce que Frère Branham commence à expliquer depuis l'Ancien Testament, il ramène jusqu'à la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, la polygamie était légale. Dans l'Ancienne Alliance. Mais pas dans la Nouvelle Alliance. Ouais. Dans le Nouveau Testament, c'est clair qu'ils soient mariés d'une seule femme. Le Nouveau Testament, c'est clair. Je n'ai pas besoin de que tu me lises pas mal de citations. Je vais te lire les versets bibliques qui dit qu'ils sont mariés d'une seule femme. Point barre. Jésus dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Point barre, c'est fini. Ça s'arrête là. La rédemption, c'est le retour au commencement. Et ils ont dit que quand est-ce que nous sommes rentrés au commencement, je leur regarde, mais attends, ils forment les gens pour en faire. Ils ne forment pas les gens pour être enlevés. Ils ne font pas les gens pour être enlevés. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit prêcher des choses pareilles. Voilà. Aussitôt qu'il y a un verset clair, noir sur blanc, une racine biblique claire, noir sur blanc, tu peux monter, descendre avec tes citations. Je sais que tu as mal compris les prophètes. Parce que Dieu ne se contredit jamais. Le Dieu de William Branham, c'est le Dieu de Paul. Point barre. Il ne s'est jamais contredit. Il ne se contredira jamais. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. C'est lui. Il faut que les gens qui t'écoutent puissent suivre de près ce que tu enseignes. Qu'ils parlent comme toi. Qu'ils prêchent comme toi. Si quelqu'un commence à prêcher des choses que tu n'as pas encore prêchées, c'est un danger qu'il puisse aller commencer son église ailleurs. C'est un danger. C'est un danger. Parce qu'il faut maintenant dire clairement, aucun croyant ne peut voir plus loin que son pasteur. Si tu vois plus loin que ton pasteur, va commencer, trouve ta chair, va commencer à prêcher. Puis il y a ceux que les gens qui sont suivis de près mon enseignement, ma conduite, comment je vois les choses, comment j'apprécie les choses. Ouais. Je me souviens à l'époque, je me suis converti auprès d'un pasteur qui fut un pasteur pentecôtiste. Et j'avais des frères qui, à plus tard, j'ai prêché, à qui j'ai amené chez les pasteurs, et puis après, j'ai continué avec eux. Et plus tard, bon, ils sont devenus des pasteurs, des hommes de Dieu.
Et ils prêchaient aussi à l'église. J'étais les pasteurs, à l'époque on nous appelait bergers. Ils étaient mes pasteurs et tout ça. Ils sortaient, fréquentaient, ils lisaient des livres à gauche, à droite. Alors, nous, au début, notre père spirituel, nous avons montré comme clé ou la solution à chaque problème, il faut prier, veiller, gêner, surtout gêner. Le verset où Jésus dit veiller, gêner et prier, car cette sorte de demande ne sort pas. C'était la base même de ses enseignements. Les frères, mes frères avec qui on était ensemble, qui sont mes enfants parce que ils sont devenus pasteurs, ils sont allés écouter Jean-Louis Jaillet, prêcher, les prédicateurs qui non, ne gênez plus, ne priez plus, pas trop de prières et seulement la foi avancée. C'était une contradiction. Vous voyez? C'était une contradiction. Ils ont écouté ça hier. Voilà. C'était une contradiction. Aujourd'hui, tu ne peux plus jamais faire ça. Ça veut dire un pasteur, leader, visionnaire doit être entouré par des gens qui croient en lui, qui sont ses enfants spirituels. Même si quelqu'un vient avec son église, il faut que la personne là vienne au pied des Gamaliels. Il faut que, je répète, que la personne là vienne auprès de toi, comme Paul au pied des Gamaliels. Il vient écouter, apprendre. Il vient vider tout ce qu'il avait. Comment tu sauras? Chaque fois que tu prêches, tu dois les tester. Tu les appelles. Et même les mêmes dimanches, plus tard, ou les lundis, tu demandes, frère, qu'est-ce que j'avais prêché? Mais si quelqu'un peut commencer à répondre les mêmes dimanches, là, c'est déjà quelqu'un qui a une capacité spirituelle plus avancée. Qu'est-ce que j'ai prêché? Tu écoutes. S'il a, est-ce qu'il a reçu ce que tu as donné? Ou bien il continue. Il parle, tu l'écoutes, tu n'interviens en rien. Tu peux même enregistrer ça pour aller réécouter ça à la maison encore. Parce que tu es sur l'onction de ce que tu venais de prêcher. Tu l'écoutes, tu enregistres. À la maison, peut-être lundi, mardi, tu écoutes encore ça. Tu les réécoutes encore pour voir s'il a dévié quelque part. Et après, tu lui dis, mais comment toi tu comprends ça? Donne-moi un peu ta version des choses. Ne parle pas seulement ce que selon moi j'ai dit, mais selon toi. Et quand tu dis ça, il ne faut jamais lui interrompre. Il ne faut jamais lui interrompre. Laissez-les parler, ne contredisez rien. Si tu sens dans ces paroles qu'il y a encore une profondeur noire de choses qu'il a ramassées de l'autre côté, tu sais que les frères est encore loin. Tu les laisses. Parce que si tu interviens vite, demain, si tu poses la question, il ne va plus parler. Ouais. Tu sais que non, le frère ici demande, ça nécessite encore une longue marche auprès de toi. Ouais, je ne dis pas de l'abandonner, mais de continuer à l'observer et de le laisser encore un mois, 2 mois, 3 mois, 3 mois ou 6 mois plus tard. Après les prédications, tu l'appelles encore. Dis-moi un peu comment tu as écouté. C'est là où tu verras s'il y a évolution. Ça veut dire s'il y a une suivi de ce que l'enseignement que tu donnes, qu'il y ait une continuité. Si cette chaîne de continuité s'avère aussi, se manifeste en lui. Mais s'il y a des hauts et bas, s'il y a des disconnexions, s'il y a la discontinuité, sache qu'il n'est pas avec toi. Il
faut chercher à comprendre pourquoi il n'est pas avec toi. Il est près du corps, mais loin d'esprit. Si c'est un pasteur, il faut faire beaucoup attention. Peut-être il faut le faire asseoir un jour. Prier, rester dans la présence de Dieu avec lui, écouter. Que Dieu te parle, qui il est, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qu'il lit, qu'est-ce qu'il voit. Chercher un peu à les réajuster. Et si tu trouves c'est dur à cuire, laissez-le. Si c'est dur à cuire, ça veut dire qu'il a des positions. Il est positionné dans un campement où il se cache comme une tortille à l'intérieur d'une écorce. Ah, là, il faut le faire pour le faire sortir. Il faut prendre beaucoup de temps d'observation. Parce que si tu lui accordes la chair, il va détruire. Il va commencer à te combattre par ses enseignements. Parce qu'il a une base, une fondation, un fondement qui n'est pas avec toi. Qui ne vient pas des enseignements que toi tu as donnés. Qui ne vient pas de la révélation que Dieu t'a donnée. Il n'a pas la même source d'inspiration que toi. Il ne veut pas s'asseoir sur les enseignements provenant de cette même source d'inspiration. C'est un danger fatal. Ce sont des erreurs que nous avons beaucoup commis, beaucoup de gens d'hommes de Dieu ont commis dans leur marche. C'est ça qui crée des divisions parce que tu as laissé quelqu'un infiltrer quelqu'un. Quelqu'un s'est infiltré dans les groupes. Et tu as facilement accordé la chair. Et après un temps, il était une explosion, une bombe en retardement. Après un temps où tu te voyages, tu te déplaces, c'est fini. Il détruit l'église. Vous voyez? Il passait de maison en maison, il parlait sa doctrine à lui. Et comme les gens le voient avec toi, ils pensent que non, ce qu'il dit là, c'est que toi tu soutiens. Ils ne savent pas que ce sont des veines mortelles qui sont en train de boire. Et après, c'est comme l'enfant de David qui a créé la rébellion. Il parlait aux gens. David laissait. Et les gens pensaient que c'est le fils de David. Et enfin, c'était le diable qui a créé une rébellion. Ça veut dire que toute personne qui n'est pas avec toi, qui ne parle pas de ce dont que tu parles. Tu vois, l'apôtre Paul dit, sois les témoins de Jésus-Christ et mon témoignage. Témoigner Jésus-Christ et témoigner moi. Si quelqu'un parle mal de toi, il faut l'écarter. Il faut les garder à distance. Ouais, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma façon de résoudre des problèmes, c'est la Bible, la parole de Dieu. Je m'appuie chaque fois dans la parole de Dieu, les versets bibliques, dans les citations de Frère Branham. Ma foi, devant chaque chose, je dis, croyons en Dieu, prions, Dieu va agir. Ma douceur, devant les réactions des gens, je reste calme, je n'agis pas, j'observe. Ma charité, comment j'aide les gens, j'aime tout le monde. Ma constance. Je voulais un peu définir, j'ai cherché dans les dictionnaires avec l'intelligence artificielle sur qu'est-ce que signifie constance. Ici, on parle des habitudes, des valeurs ou des traits de caractère qui ne changent pas chez vous. La boussole interne, ce sont vos piliers. Si vous restez constant dans votre intégrité ou dans votre curiosité, cela signifie que vous avez un socle solide, socle en toi, solide. Cela donne un sens de stabilité intérieure, de sécurité à votre entourage. C'est une zone de confort, on appelle la zone de confort. Parfois, une trop grande consistance peut signifier une stagnation si rien ne change jamais. Cela peut vouloir dire que vous évitez de prendre des risques ou de grandir. Là, c'est dans un autre sens.
Si vous parlez de vos résultats, c'est l'équilibre. C'est vos résultats de santé ou de votre routine, c'est l'équilibre. Avoir des constats stables, c'est une stabilité, du sommeil, d'énergie, d'humeur. Être souvent le signe d'une vie saine et maîtrisée. C'est la résilience. C'est votre capacité à revenir à votre état normal après un choc, un stress. Ouais. Donc, la constance. Un homme de Dieu doit être constant. Il doit avoir un tempérament équilibré. Il doit avoir la résilience. Il doit avoir l'équilibre intérieur. Il doit avoir la zone de confort intérieur. C'est la boussole interne. Ça veut dire que tu es stable. Tu es stabilisé dans la foi. Tu ne bouges jamais. Dans la foi, la parole de Dieu, tu es constant. Tu ne recules jamais. Tu ne vacilles jamais. Tu crois la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Et tu avances. Tu dis amen à toute la parole de Dieu. Ça, ce sont les caractéristiques d'un homme de Dieu. Les critères d'un homme de Dieu. Vous voyez? La Bible dit, l'apôtre Paul dit à Timothée, ne te précipite jamais d'imposer les mains aux gens. Ça veut dire qu'il faut observer les gens. Il faut tester les dons qu'ils ont. Il faut les tester, les éprouver, voir comment. Quelqu'un qui parle, qui n'a pas de respect, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut même l'inviter s'il y a une école de ministère, ce qu'on appelle les pieds de Gamaliel. S'il y a des réunions des ministères, des gens qui je considère que ces gens, si tôt ou tard, ils seront dans les ministères. Il ne faut jamais faire appel à des gens qui n'ont pas cette nature irréprochable comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant. Quelqu'un qui est arrogant, il n'est pas encore sauvé. Il ne faut jamais l'inviter dans les réunions. J'ai vu ça dans une église. Vous savez, il y a des pasteurs, des païens qui sont à l'église, ils invitent dans des réunions. Ils pensent que si on les intègre dans des groupes, ils vont... C'est comme ça qu'ils seront sauvés. Ce sont des erreurs fatales. Et je viens, monsieur, parce qu'on l'a interdit de ne pas assister à une réunion, il voulait frapper les pasteurs. Il voulait frapper les pasteurs. J'ai dit, ce n'est pas la faute de ce monsieur-là, c'est la faute du pasteur. Il a intégré des païens dans des groupes. Même un interprète, il ne faut jamais prendre un païen. À l'église, si je parle à l'église, il ne faut jamais prendre un païen. J'avais appris que quelqu'un était allé prêcher quelque part et puis dans ces pays-là, ils ont pris un païen pour interpréter les païens disant autre chose. Ouais, il n'a pas la crainte de Dieu. Il ne faut jamais prendre un païen. Cherchez même si quelqu'un est chrétien d'une église, vous pouvez même payer pour qu'il puisse exercer ça. Il ne faut jamais prendre un païen. Même s'il faut interpréter à l'église. Quelqu'un qui est arrogant, qui est plein de colère. Vous savez, les gens ont des colères, mais ils savent se contenir. Devant un homme de Dieu, si quelqu'un peut s'exploser facilement, peut exprimer ses colères, il faut éviter cet homme-là. Gardez-les à distance et gardez-les sur eux. Il ne faut pas lui accorder l'opportunité de se tenir devant la chair. Non. Et non. Il est dangereux. Il peut créer des scandales à l'église. Ouais. Pas quelqu'un qui prend encore du vin, non. Pas quelqu'un de violent, non. Quelqu'un qui est porté un bien déshonnête. Ça veut dire malhonnête. Qui peut commencer à voler l'argent chez les gens, à escroquer les gens avec des faux projets. Ouais. Et qui soit hospitalier
ami de bien, modéré, juste, saint, tempérant. La tempérance, c'est quelqu'un qui est constant dans qui n'est pas colérique, qui n'est pas violent. La tempérance. Quelqu'un qui est modéré, qui sait comment modérer ses émotions, qui a cette maturité. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans des problèmes très souvent parce qu'ils n'ont pas la maturité. Il y a beaucoup de couples qui sont entrés dans des problèmes, c'est parce qu'ils ne sont pas mis, ils n'ont pas la maturité suffisante. Il y a des choses qu'il faut banaliser et ils considèrent. Des futilités, ils considèrent. J'ai appris un couple s'est divorcé parce qu'il a oublié de dire mon anniversaire, aujourd'hui l'anniversaire de sa femme. Il n'a pas apporté une fleur. Ça, ce sont des futilités. La femme là ne sait pas pourquoi elle est au mariage. Elle vit encore dans des illusions. Elle vit dans un monde de spectacles. Il voit, il regarde à la télé, parmi les amis, invités, c'est ça ce qu'il voulait. Il a une fausse définition du mariage. Il a une mauvaise définition des relations. Une relation qui aboutit au mariage. Ouais. Il considère les choses vraisemblables, les choses inutiles, il valorise les choses inutiles. Quelqu'un qui n'a pas de maturité comme ça, il ne faut pas l'épouser. Il y a des hommes qui considèrent des futilités, qui valorisent des futilités. Ça veut dire, quand il cite les critères pour lui, pour une femme, ce sont des futilités. Ce sont des choses qui ne peuvent pas être listées parmi les valeurs fondamentales d'une relation. Ce sont des choses qui doivent être listées parmi l'imaginaire. Les femmes qui vivent dans les désillusions. Ouais. Et quand ils vont épouser ces femmes-là, demain, ils ne savent pas que quand quelqu'un est comme ça, ça veut dire que cette personne n'est pas faite pour le mariage. Une femme qui réagit comme ça, elle n'est pas faite pour le mariage. Ou un homme qui réagit comme ça, il n'est pas fait pour le mariage. Alors, toi, tu l'as choisi, tu l'épouses. Tu verras les conséquences. Non, cet homme ici était, ou cette femme-là était bien, mais elle a changé. Non, tu avais fermé les yeux à certaines choses que toi, tu valorisais ou tu fermais les yeux. Ces choses-là, maintenant, ont explosé ou se sont exprimées valablement. Et tu te réveilles. Mais ces choses-là étaient là. Ils clignotaient. Ils donnaient des signaux. Il y avait des tels qu'on dit en anglais red flag. Mais toi, ça veut dire les lampes rouges. Ouais. Les signaux rouges. Où il fallait s'arrêter. Toi, tu es passé. C'est ça qui a donné ça. Alors, il faut que ce soit la personne fidèle, fidèle à ton enseignement, fidèle à ta foi, fidèle à ta conduite. La personne qui t'observe. Ici, je parle d'un vrai serviteur de Dieu. Un vrai homme de Dieu. La personne qui t'observe, qui voit Jésus-Christ au travers de ta vie. Ce sont des personnes qui voient. Je ne parle pas de faux serviteurs de Dieu. Je parle de vrais serviteurs de Dieu. Ouais. Je ne parle pas de faux serviteurs de Dieu, qui n'ont pas la nature de Dieu. Je parle de vrais serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement pour cet enseignement. Amen. C'était votre serviteur, le pasteur Jésus-Christ. Amen. Amen.